Salut à tous et bienvenue sur la chaîne à nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais reparler de mon personnage de comics préféré, Batman. Et aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo vraiment rapide, je pense qu'elle sera rapide, parce que je ne vais pas vous donner beaucoup de détails sur l'histoire de Batman dont je vais vous parler, le comics Batman dont je vais vous parler, et aussi parce que c'est une histoire courte, très courte. C'est une histoire qui a été écrite par Neil Gaiman et dessinée par Andy Kubert. Et c'est un comics qui est important pour moi, je vais vous le montrer dans un instant. C'est un comics qui est important pour moi parce que c'est le premier comics que j'ai acheté et le premier comics que j'ai lu de ma vie aussi. Donc je connaissais déjà le personnage de Batman depuis l'enfance parce que j'avais vu la série de 92, parce que j'avais vu pas mal de films Batman. Mais par contre, j'avais jamais lu de comics Batman. Et en 2011, j'ai décidé d'acheter mon premier comics, et ce fut un comics Batman. Et c'est celui-là. Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir? C'est une histoire extrêmement surprenante. L'idée, c'est un peu paradoxal parce que l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner envie de la lire, mais je vais spoiler la fin de manière mesurée, on va dire. Mais je vais quand même vous donner des infos sur la fin. Mais je pense que c'est bien de la lire quand même parce que c'est une histoire qui fait réfléchir. On peut en tirer des notions philosophiques, on peut en tirer des notions spirituelles. Je pense que c'est un mélange des deux. On peut y voir une mise en abîme du personnage de Batman. C'est vraiment très intéressant. Les dessins sont magnifiques. Enfin, je les trouve magnifiques. Je vais vous en mettre quelques-uns pour illustrer la vidéo voilà, au cours de la vidéo. Et donc voilà, on va partir sur une petite explication de l'histoire. Je vais lever le pied sur les détails, je ne vais pas en donner beaucoup, juste parce que j'aimerais que vous lisiez la BD. C'est un peu le but de cette vidéo. Batman est mort. On ne sait pas comment il est mort, on n'assiste pas à sa mort, mais par contre il est mort. Il est dans son cercueil. Et la plus grosse partie de cette histoire, les deux premiers tiers, on assiste aux funérailles de Batman, mais c'est des funérailles un peu particulières parce que, bien qu'elles soient organisées par Alfred, à ces funérailles sont invités aussi bien des alliés de Batman que des ennemis de Batman. Il y a Catwoman, mais il y a aussi Bullock, Gordon, le Pingouin, Gueule d'Argile, le Joker, le Sphinx, c'est Ra's al Ghul. Et donc déjà on se demande où est-ce qu'on a mis les pieds, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est vraiment assez bizarre que tous ces gens soient réunis au même endroit pour les funérailles de Batman. Euh, Ça c'est énigmatique. Et au cours des funérailles de Batman, il y a plusieurs intervenants, plusieurs personnages qui vont prendre la parole et qui vont appuyer le côté énigmatique de l'histoire en racontant leur propre version de la mort de Batman. Et chacun a une version différente de comment Batman est mort. Alors en tant que lecteur, on se dit, mais qui a la vérité déjà? Qui dit la vérité? Est-ce que quelqu'un dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que Batman est effectivement mort, mais à aucun moment on ne sait comment c'est arrivé, et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le dernier tiers, voire le dernier quart en fait de l'histoire, où on se rend compte que Batman est en train de faire une EMI, une expérience de mort imminente, et qu'il est en train de passer de l'autre côté. Et il passe de l'autre côté, il est mort, il passe de l'autre côté, il est dans le royaume de la conscience, je sais pas, on peut appeler ça comme on veut, le royaume de la conscience, dans son esprit, dans le monde des morts, je ne sais pas, je vous laisse appeler ça comme vous voulez. Et il discute avec sa mère, donc Martha Wayne. Et sa mère, le guide, lui explique bah non, mais qu'il est réellement mort, que c'est comme ça, qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut aller de l'avant maintenant dans cette espèce de nouvelle existence
qui suit la mort, qui suit la mort, quoi. Et là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est la toute fin, toute fin, la dernière planche, la dernière vignette. On comprend que Batman renaît. Alors, c'est pas de la réincarnation parce qu'il renaît en tant que Bruce Wayne. On le voit bébé à la fin et on comprend qu'il va repartir pour une nouvelle vie de Bruce Wayne euh, en tant que Batman et que l'existence n'est qu'un éternel recommencement. Je ne sais pas si l'auteur Neil Gaiman a voulu nous donner sa propre version de l'existence, mais par contre, c'est comme ça que se passe l'histoire. Et je vais bientôt couper parce que je veux pas vous en dire trop. Je veux juste vous dire que c'est une histoire extrêmement surprenante, même quand on connaît la fin. Mais pour vous donner envie de la lire, il fallait que je vous donne cette information, à mon avis. Si je m'étais contenté de vous dire qu'on assiste aux funérailles de Batman, et ça n'aurait pas été suffisant pour vous donner envie de la lire. Mais par contre, je vous ai donné suffisamment peu de détails pour que vous soyez surpris par beaucoup de choses en la lisant. Donc je vais vous remontrer, il doit exister plusieurs éditions, mais en tout cas, moi j'ai celle-là. Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir de Neil Gaiman avec des dessins d'Andy Kubert. Les dessins, vous avez pu en voir quelques-uns au cours de la vidéo que j'ai mis donc en illustration. Et bah franchement, c'est magnifique, quoi. C'est très beau. Et l'histoire est bien, les dessins sont bien. C'est surprenant, ça fait réfléchir. Ça change drastiquement de ce à quoi on a l'habitude en lisant du Batman. Donc c'est tout bon, c'est du tout bon. Et bah voilà. Voilà, je vais couper maintenant. Et vous inviter une dernière fois à lire cette histoire de Batman. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.